Et ça tombe assez bien que vous parliez de papier. Regardez cette feuille par exemple, vous savez d'où elle vient? Bien sûr, du bureau. Vous l'avez prise dans l'imprimante tout à l'heure. Autre question? Non, mais avant de venir du bureau, on sait que le papier se fait avec du bois, mais comment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir à Virton, où se trouve la plus grosse usine de fabrication de papier. Elle fait 2 km de long, 720 personnes qui s'activent 24 heures sur 24 autour des différentes étapes de production. Et au milieu de tout ça, Michael Miraglia et son équipe. Ici, des camions, il en défile plus de 200 par jour, car évidemment, sans bois, pas de papier. Alors il en faut beaucoup, 14 000 tonnes par mois. Du boulot, du hêtre, du charme, aussitôt déchargé, aussitôt injecté dans le gosier d'un ogre qui dévore 24 heures sur 24. C'est un sous-produit forestier, ce sont les parties hautes, les branches des arbres. On les achète en morceaux de 2 mètres de longueur. Et puis ici, on va les couper en copeaux, les écorcer d'abord. Avec les écorces, on va faire de l'énergie électrique, la vapeur, de l'énergie électrique. Et puis ces copeaux, on va les cuire pour faire de la pâte. Et puis plus tard, vous le verrez, du papier. Au commencement, il y a donc du bois, broyé et transformé en montagne de copeaux. C'est à partir de ça, et surtout d'ici, que va débuter le processus chimique qui va transformer le bois en pâte à papier. Première étape sans doute la plus importante, la cuisson, un futur gage de qualité. C'est une grosse cocotte minute. On met de la vapeur, à la place de mettre des pommes de terre, on met des copeaux de bois. Si on cuit trop, vous savez ce que ça donne de la purée. Si on cuit pas assez, le copeau n'est pas imprégné, la pomme de terre est trop dure. Donc on ne fera pas de la bonne pâte, on ne fera pas une bonne purée, on ne fera pas une bonne fondue. Voilà ce que c'est. Et ici, pour faire une bonne fondue, on met une pincée de chlorate, quelques gouttes d'acide sulfurique, le tout saupoudré de peroxyde d'hydrogène. Le résultat, le voici, une pâte à papier épurée et blanchie qui ne demande plus qu'à se mettre au sec. On va d'abord égoutter, on va presser, on va aspirer l'eau et puis on va sécher avec de la vapeur. On va sécher avec des gros cylindres, chauffer avec de la vapeur. Et étape par étape, le papier va ainsi se former et l'humidité va disparaître. Mais ça, ce n'est pas avant 150 mètres. Et surtout pas avant une valse presque interminable entre une pâte à papier et des centaines de rouleaux. Fini. La dernière chose qui reste à faire, c'est de le couper en bobines plus petites, en bobines que l'on va ensuite couper en feuilles. Mais le papier que je tiens en main ici, ça c'est du papier terminé. C'est ce qui provient de ces grosses bobines de 40 tonnes. Et les bobines ici, il faut plus qu'un tiroir-caisse de supermarché pour les stocker. 1000 tonnes, 1000 kilomètres de papier sont ainsi produits chaque jour pour satisfaire les demandes des clients. Des clients exigeants, tant sur la qualité que sur le conditionnement. On vérifie la qualité du papier, donc si le papier n'est pas griffé, s'il n'y a pas de cordon, bien sûr le format qui est très important pour le client, et l'équerrage du papier, si le papier est bien d'équerrage, parce que le client est roi. Découpé, empilé, emballé, il aura fallu 15 jours, stockage compris, pour qu'un morceau de bois devienne une feuille de papier. Et dans cette usine, on produit quand même 370 000 tonnes de papier